Très chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine pour la paracha Korach. Korach, c'est un peu la paracha prototype du problème qui se passe sur le plan politique. Quand on parle de politique, on parle de cela à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'une politique sur le plan national, mais également d'une politique d'entreprise ou d'une politique dans une association, c'est-à-dire la démarche, la manière de voir la vie, de voir comment mener à bien une entreprise, comment mener à bien une grande collectivité ou une collectivité de quelle taille soit-elle. Korach accuse Moshe Rabbeinu. Il l'accuse de ne pas avoir compris, il l'accuse de ne pas bien mettre en œuvre les moyens qu'il faut pour amener le Kahal Israël, le peuple d'Israël, dans une optique, dans une démarche qui lui permettrait de s'épanouir dans son rapport à Dieu. Lorsqu'on lit la paracha Korach avec le Midrash, eh bien on se rend compte qu'il y a beaucoup d'accusations qui touchent d'ailleurs au rapport à la Torah elle-même, au rapport à la religion. Une des critiques qui revient très souvent dans le Midrash, c'est Korach qui accuse Moshe Rabbeinu d'avoir rajouté des mitzvot en plus. Il lui reproche d'avoir rajouté la mitzvah des tzitzit, il lui rapproche d'avoir rajouté la mitzvah de la mezouza et ainsi de suite. Comme ça, il y a plusieurs midrashim qui montrent qu'il y a une accusation. Moshe Rabbeinu, pourquoi mets-tu autant de contraintes à ce peuple? Et donc lorsqu'on va un peu plus loin, on se rend compte, et j'ai entendu cette idée de mon ami le Rav Ilan Dre de Nice au nom du Divrei Shmuel. On se rend compte donc que le discours de Korach en fait est un discours qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire, mais nous aimons Dieu dans notre cœur et nous croyons en Dieu, nous ressentons que Dieu existe. Pourquoi imposes-tu, Moshe Rabbeinu, de la pratique? Pourquoi imposes-tu des contraintes? Ne pouvons-nous pas simplement aimer Dieu dans notre cœur, écouter, s'enthousiasmer des paroles de Torah? Mais pourquoi autant de règles, autant de détails si pointilleux? Pourquoi? D'où vient cet argument de Korach? Eh bien, nous dit toujours le Midrash qu'au moment de la révélation, au moment des 10 paroles, Akadosh Baruch Hu a commencé à parler. Et le peuple n'a entendu que les 2 premières paroles parce que la parole de Dieu était si puissante, si forte, si écrasante qu'ils n'arrivaient plus à la supporter. Et après la 2e parole, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, s'il te plaît Moshe, continue-toi à être le porte-parole d'Hachem et à nous dire le reste des commandements. Ils ont donc entendu seulement 2 mitzvot, 2 commandements qui sont Ani Hachem Elokechem, je suis Hachem votre Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Mais le reste des mitzvot qui concernent donc la pratique, ils ne l'ont entendu que de la bouche de Moshe Rabbeinu. Aussi vient Korach en disant nous avons entendu une seule chose d'Hachem. Vous devez avoir un Dieu, vous devez croire en Dieu et pas croire en d'autres dieux. Tout le reste, tout ce qui concerne la pratique, c'est toi, Moshe, qui l'as inventé. Toutes ces contraintes, c'est toi qui les as rajoutées pour mieux nous dominer. Voilà donc, d'après le Divrei Shmuel, l'argumentation de Korach contre Moshe Rabbeinu. Or, la réalité est évidemment tout autre. C'est qu'il faut bien comprendre, dans la Torah, pour que toutes les belles idées, pour que le rapport, le ressenti que l'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, puisse avoir une consistance, il faut une pratique pointilleuse sur le moindre détail de la halakha. Et j'avais entendu, il y a quelques années, de l'un de mes maîtres, Rav Elkrieff, une parole très intéressante pour montrer à quel point les détails dans la halakha font partie intégrante du service et du lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on envoie un email à un destinataire, des fois, il y a des petits traits et des grands traits. Il y a des petites lettres en minuscules et d'autres en majuscules. Eh bien, si on se trompe et qu'on met un grand trait du 8 au lieu du petit trait du 6, le mail ne parviendra jamais au destinataire. Si on met un petit tiret au lieu de mettre un point, eh bien, ça ne parviendra jamais au destinataire. Donc, la vie moderne, technologique, nous montre que le moindre petit détail mal placé peut empêcher la communication que l'on essaye de mettre en œuvre. Eh bien, c'est exactement pareil dans l'application de la halakha. Il y a la croyance, il y a le sentiment de rapport avec Akadosh Baruch Hu, c'est très bien. Mais si on ne met pas le petit point de détail, là il faut le mettre dans la halakha.
alors ce rapport à Dieu ne peut pas être complet, mais uniquement fantasmé de la part de celui qui veut aller vers Dieu, mais il n'y a pas de réception de la part d'Akadosh Baruch Hu. Pour qu'il y ait réception de la part d'Akadosh Baruch Hu et dialogue complet entre Hachem et nous-mêmes, il faut mettre cette pratique très pointilleuse, stricte pratique de la halakha, et alors on peut être en osmose avec Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom à toutes et à tous.